Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, Renaud Waxelman, coach professionnel, spécialiste en conduite du changement. J'accompagne les organisations dans leur transformation et les particuliers dans leur transition professionnelle. Et c'est dans ce cadre particulier que l'association AFCA MAE m'a sollicité pour animer un atelier autour du changement, que j'ai intitulé De l'effort au désir, au plaisir de changer. Il me semblait important en tout cas d'insister sur le fait de redevenir acteur du changement, car en général, l'expatriation est plutôt déclenchée par une mutation, un suivi de conjoint. Donc il était important, en tout cas pour les adhérents, de pouvoir trouver aussi leur place et de se réapproprier ce projet commun, familial, de couple, pour se sentir à l'aise et plus confortable, en tout cas, dans ces situations de changement de vie, de transition, en tout cas, familiale et organisationnelle. Donc nous avons d'abord réfléchi ensemble autour de la notion de changement, car beaucoup de discours créent de la confusion. Très généralement, on vend le changement comme une sorte de fin en soi, mais il faut changer, une sorte d'injonction à la suradaptation. Or, la nature même du changement est d'être une transition, le passage d'un état A à un état B. Donc ce qui est important dans le changement n'est pas cette étape de transition, puisque c'est un déséquilibre, une déstabilisation, et personne ne veut être déstabilisé pour être déstabilisé. Donc moi, ce qui est important, c'est l'état B, c'est l'état désiré. Qu'est-ce que je veux être dans ce projet, dans cette nouvelle situation familiale, organisationnelle, de travail, dans ce nouveau lieu d'expatriation, et quels sont mes besoins, évidemment, vis-à-vis de cette transition professionnelle, qu'est-ce que j'ai besoin de retrouver. Donc une interrogation sur ces valeurs, ces besoins non négociables, donc dans une logique de conservation. Première question que vous devez vous poser dans le changement n'est pas tout de suite d'aller sur le différenciant, mais plutôt au contraire de qu'est-ce qu'on a besoin de conserver, de retrouver, pour avoir l'énergie justement de s'adapter et de faire cet effort, donc de désapprentissage et de nouvel apprentissage, autour de cette nouvelle vie, de cette nouvelle culture, de cette nouvelle organisation. Donc penser conservation et changement est essentiel en tout cas pour aborder une situation d'expatriation, et les adhérents ont partagé justement leurs ressentis, leurs bonnes pratiques vis-à-vis de ces situations d'expatriation, en s'interrogeant aussi sur individuellement comment chacun et chacune pouvait mobiliser des ressources, puisqu'on a tous vécu des transitions professionnelles plus ou moins longues, et on peut aussi aller chercher des ressources, bien sûr en les adaptant à la nouvelle situation, mais il est important que chacun s'interroge sur qu'est-ce qu'il pouvait ou elle pouvait mobiliser comme bonne pratique, comme rituel, comme ressources, en s'appuyant sur le passé, sur l'histoire de chacun. Et puis de voir aussi les facteurs limitants, quelles sont les situations qui étaient compliquées pour les uns et pour les autres, et d'être vigilant justement sur la prochaine expatriation, la prochaine transition, de voir justement comment minimiser ces facteurs contraignants, ces facteurs de stress lors d'une expatriation. Un autre point qu'on a esquissé, qui serait peut-être intéressant de développer dans un autre atelier, c'est aussi s'interroger dans ces situations de changement à ce qu'on appelle la loyauté familiale, les loyautés familiales, c'est-à-dire comment on est influencé par le discours familial, quel discours familial nous avons eu de la part de la lignée paternelle, lignée maternelle, vis-à-vis justement d'une transition géographique, le fait de changer de culture, du rapport justement à l'enracinement, au nomadisme. Pour résumer, quel discours a eu la famille sur justement le vivre ailleurs, et puis la place dans le couple, le fait de suivre son conjoint, de savoir quelle est notre place dans une organisation familiale, dans le rapport au travail, est-ce que le rapport au travail était un rapport d'effort ou de plaisir, voilà. De voir comment on est agi par ces loyautés, cet héritage culturel, parfois inconscient, que nous prenons de la part de nos familles. Et justement d'en faire le tri, qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qui dans cet héritage peut nous permettre justement d'être plus confortable dans cette nouvelle projection, et au contraire, qu'est-ce qui pourrait être limitant parce que par loyauté, je vais reproduire un système familial et je vais avoir du mal à trouver ma propre version, ma propre adaptation qui serait plus conforme, en tout cas à mon projet personnel. Voilà l'ensemble des éléments qu'on a travaillé avec les adhérents. J'espère que ça vous a donné certains repères pour ceux qui n'ont pas pu participer, et de vous mettre en réflexion en tout cas sur quelles sont vos ressources, les facteurs limitants, pour aborder justement les situations de transition professionnelle et personnelle de manière plus confortable.
Voilà, j'espère vous retrouver sur de prochains ateliers avec plaisir pour échanger justement sur votre vision du changement et également mettre ensemble à plat les ressources et les points de vigilance que vous avez besoin de poser, de déposer pour être plus confortable en tout cas dans ces situations de changement de vie. À bientôt, plaisir de vous retrouver sur un atelier.